Alors, il y a eu les décoils qui ont été utilisés. Les décoils, c'est des leurres. Alors, eux autres pensaient que c'est eux autres qui allaient là. Mais finalement, il y en a 7 qui décollaient. 7 qui décollaient. Et pendant ce temps-là, chacun des 7 avait 2 bombes chaque. 30 000 livres, 13 000 kilos. Et ce que vous voyez, c'est la montagne. C'est le concept de Fordo. C'est pas le concept, pardon, c'est la centrale de Fordo. Et ils ont été présomptueux. Hein, ils savaient ça. Tu as eu d'abord les sous-marins qui ont attaqué avec des Tomahawks pour empêcher la fuite. Et là, vous avez les 7 qui arrivent. Hein? Donc, les 7 sont arrivés. Et ça, c'est les camions, les centrifugeuses qui étaient en déplacement. Il y a eu aussi des camions de ciment qui étaient là aussi pour blinder ça, mais ça n'a pas suffi parce que les Tomahawks, eux autres, en partant, ils ont empêché les camions de sortir. Et la beauté, là, ce qui est arrivé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une mission très longue, ravitaillée dans les airs. Il y avait des C-135 qui étaient en vol. Je vous en avais parlé déjà, ceux qui ont suivi une nouvelle. Alors, c'est des avions ravitailleurs. Et les avions sont arrivés dans l'espace. Les Israéliens, là, ça, je vais vous montrer, me laisser aller. Là. Alors, là, ça, c'est la portée d'un avion qui était conçu pour attaquer la Russie à l'époque, 11 000 km. Alors, comme ils ne pouvaient pas, évidemment, atteindre toute la zone, il a fallu qu'ils refuelent dans les airs avec un outil spécial pour refueler. C'est des très gros avions, hein, c'est des bombardiers furtifs. Les Iraniens ne les ont jamais détectés. Il y a les S-400 russes qui devaient les empêcher, jamais non plus. Alors, ça, c'est un exemple. Et ce qu'ils ont fait, donc, ils ont été en Irak dans le passé, mais ils ont passé par là, Syrie et l'Irak. Pourquoi vous voyez ces deux cartes-là? Parce que c'est le trajet qu'ils ont suivi. Ce qui veut dire que la Syrie et l'Irak ont probablement donné leur accord pour ce survol de la zone. Mais de toute façon, même s'il n'y a pas demandé leur accord, il aurait survolé la zone barrée. Anyway. Bon. L'affaire qu'il y a, c'est que les Iraniens étaient convaincus que leur centrale était bien protégée sous la montagne. Puis ils se sont dit, ils ont fait le design des chambres principales carrément sous la montagne. Alors, pas juste les évents qu'il y avait, qui ont été bombardés aussi en passant. Mais ce qui ne s'attendait pas, c'est que les GBU-57, ils allaient attaquer carrément la montagne, directement. Et percer la montagne, ce qu'ils ont fait. C'est pas rien, là. Je reviens sur Israël, puis vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous avez, et c'est les trous que vous avez vus après, ben c'est ça, ils ont carrément percé la montagne avec ces bombes-là. N'oubliez pas qu'une chose, dans ce qu'on voit la plupart du temps qui est dévoilé, c'est en retard par rapport à ce qu'ils développent. Alors, ils ont bombardé les évents, les tunnels et tout. Il n'y avait aucune chance. Ils t'ont bombardé ça d'à peu près. Il y avait 14 missiles total. Ils n'ont gardé 4 pour les 2 autres centrales, je pense. 4 ou 6. Mais la balance, regardez les trous, là, les cratères, là. Bang, 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 bang. Feu d'enfer en dessous de la montagne, carrément. Il n'y avait aucune chance. Et pendant les dernières années, les ingénieurs ont travaillé à renforcer les bombes pour percer la montagne, justement. Le rôle d'Israël là-dedans, parce qu'on dit toujours les Américains sont la bitch d'Israël, ils font ce qu'ils veulent. Israël fait ce qu'il veut des États-Unis. C'est peut-être l'inverse. La semaine précédente, les attaques qu'Israël avait faites, ben, il y avait un but. Ben oui, ils ont nettoyé le terrain.